firme. Toutefois, après le point, là, on pourrait mettre toutefois, une offre de service est requise. Une offre de service est requise dans laquelle la firme doit soumettre une proposition de prix et d'échéance. Est-ce que ça convient à tout le monde, ce genre de libellé? Pierre, oui, je vois. Oui. Vincent, pour ta part? Vincent? Oui, ça va pour moi, oui. Ça te va pour toi, Christine, Oui, aussi? ça va. Oui. Voyons. Oui. Christine, ça te convient? Oui, mais on peut avoir plusieurs propositions, c'est ça? C'est Non, ça que je justement. comprends? Regarde, on va effacer le mot Rémi Laprise, là, parce qu'en fait, c'est le CA au complet là, qui ont fait un mélange d'idées là-dessus. OK, on va juste préciser de façon générale. Doit soumettre une proposition de service. Ça veut dire, Christine, que si on veut engager un service professionnel, quand on parle de service professionnel, c'est, dans notre cas qui nous concerne, par exemple, un avocat, un comptable agréé. On a le choix d'aller prendre l'entreprise qui semble nous convenir par rapport à son champ d'expertise, à sa réputation, etc., à ses références. Donc, on fait, nous, un premier choix. Mais ça ne nous engage pas. Le seul choix qu'on fait, c'est que vous allez nous soumettre une offre de service. Si l'offre de service soumise ne correspond pas à nos attentes au niveau budgétaire et au niveau de l'échéance, on peut aller chercher une autre entreprise. Ça ne nous engage pas. On pourrait peut-être le préciser, par exemple. La CMPQ, on pourrait préciser, Marie-Thérèse, au bout de ça, la CMPQ n'a pas l'obligation d'accepter l'offre de service soumise. Okay, on va mettre un S à service parce qu'il s'agit de plusieurs services. Il faut bien comprendre, Claude, que ça ne s'applique pas à tous les services professionnels. Dans le cadre des avocats, là, il y a beaucoup de firmes d'avocats qui vont te charger pour faire une offre de service comme ça. Parce qu'à partir du moment où tu les appelles, le compteur commence à compter. Là. Donc, dans certains services professionnels, entre autres en génie, OK, oui, il y a des offres de services qui peuvent se faire, mais au niveau du droit, généralement, je ne pense pas qu'il y a des offres de services qui se font, là, même au niveau comptable aussi. Oui, mais ça, on les traite, Pierre. Quand tu cognes à la porte d'un avocat, tu peux dire, regarde, si on demande une offre de service, est-ce que tu nous charges des frais? Oui, s'il dit oui, c'est 150 $ de l'heure. Oui. On va revenir à la table, on va regarder, OK, est-ce qu'on se donne un petit mandat pour vérifier ou est-ce que finalement on cogne à la porte de quelqu'un qui ne nous charge rien, mais on aura des choix à faire. Tout à fait. Mais c'est pour établir des lignes directrices. Ça, je suis bon, la CMPQ n'a pas l'obligation d'accepter l'offre de service soumise en tout temps. Tu peux poursuivre, Marie-Thérèse? Oui. Bon. Alors, on va mettre un point après soumise. OK. Le CA, on va mettre le CA. En fait, en tout temps, le CA peut demander une autre offre de service plus concurrentielle. OK. Merci beaucoup. On va mettre un S à service. L'autre offre de service pointe l'autre parce que plus concurrentiel. Oui. Oui, tiens, ça m'agace. Oui, OK. On enlève ça. Merci, Joël. Est-ce que ça convient à tout le monde, Vincent, pour ta part? Vincent? Oui, OK, c'est bon. Oui, c'est bon, ça. Ça te va pour toi, Vincent? Oui. Joël? Oui. Oui, Pierre? Oui. Oui, Christine? Oui. Donc, c'est Rémi? Oui. Marie-Thérèse? Il manque un chiffre? Le prix? Ah, exactement. Le prix? Ah ben oui. OK, on se met un montant de départ, hein, ça peut, à chaque année, il peut être révisé, là, mais pour la période qu'on vit, à partir de maintenant, on pourrait se mettre un montant peut-être de 500 $, ou 500? 300 $. Moi, je suis d'accord à 500. Là.
500? Moi, je serais 500 en tête. Oui, 500. OK. Allons-y pour 500. Puis on va voter là-dessus. Ça convient à tout le monde? Vincent aussi? Oui. OK. Ouais. Alors, Marie-Thérèse, on fait lecture de la proposition qui est devant l'écran. Et puis on va voter sur la proposition. Donc, la proposition, c'est je propose que tous les services rémunérés de plus de 500 $ de la CMPQ fassent l'objet de l'objet d'appel de soumission. On va mettre un S. Lequel doit inclure... Lesquels? Lesquels? Non, c'est l'appel d'offres. C'est un appel. Ah, oui. Ben, non, mais tu as raison, Joël. On fait des appels. Hein? Donc, c'est appel avec un S, soumission avec un S. Claude, on fait un appel de plusieurs soumissions. Oui, c'est un appel de plusieurs soumissions. Non, ben, si tu l'envoies à 2 personnes, c'est 2 appels. Je propose que tous les services de On en rémunération... fait qu'un, mais tu l'envoies à plusieurs personnes. On ne fait pas différent, on fait juste ça. Ah, OK, on peut le mettre. Tu envoies un appel de plusieurs soumissions. OK, c'est correct. On va y aller de même. Je propose que tous les services rémunérés de plus de 500 $ de la CMPQ fassent l'objet d'appel de soumission, lequel doit inclure les biens et services fournis et l'échéance du contrat. Commentaire de façon générale? Oui, j'ai un commentaire à souligner avant le vote. Oui. Je vous signale là-dessus on ne précise pas s'il s'agit de services donnés par les membres ou par l'externe. Hein. Ça concerne tous les services à la CMPQ, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Alors, le vote ne précise pas de limitation. Alors, vous devez être conscient quand vous votez que ça s'adresse aux services internes et externes. Tout à fait. Ah, ben, Si on a un c'est professionnel bien, à l'interne qui, exemple, si un avocat un jour est membre de la CMPQ, ça ne l'exclut pas. non, c'est ça. Là. C'est ça que tu veux dire, ouais. Oui. La proposition, là, ça prend une offre de service. Qu'il soit dedans ou pas, ça prend une offre de service. Okay. Bon, alors, on va procéder au vote. Alors, Vincent? Oui, je suis d'accord pour ça. OK. Oui pour Vincent. Joël? Oui. Oui. Christine? Ton micro, Oui. Christine. Oui. Christine, oui. Rémi? Oui. Oui. Pierre? Oui. Oui. Marie-Thérèse? Oui. Oui. Et le président, oui. Est-ce que Bon, le président unanime. vote? Question, Claude. Est-ce que le président vote? Je pense que non. Non, c'est vrai. Tu as raison. Le président ne vote pas, c'est juste lorsqu'il y a égalité. C'est ça. Exact, Rémi. Ben, ça ne change pas grand-chose, là. Moi, je Non, pense enlève qu'il mon n'y a pas de problème à le mettre quand même. Ton vote compte pas, c'est tout, mais ça paraît bien, là. Ben, c'est moi qui ai proposé. Je pourrais pas voter contre ma proposition. Oui, non, mais je pense mais juste par souci de respect des règles, on ne devrait pas mettre le résultat de mon vote là. On devrait le retirer, Marie-Thérèse. Moi aussi, parce que je pense qu'on va se le faire dire. Ouais. Peut-être, hein. Ça fait que tu retires mon nom, je n'ai pas à voter, moi. Même précédemment, je pense que mon nom apparaissait, il faudrait l'enlever. Tu veux présenter des propositions? Je pense que oui. Je sais pas pourquoi. J'ai un petit point là, qui me vient à l'esprit, c'est hors de sujet, mais le tableau de suivi, Claude, que tu as fait, tu parlais de faire un rapport. Est-ce que c'est à l'ordre du jour, ça? Oui, plus loin, Pierre. Oui. Plus loin? Oui, le point 11. Excellent, Oui. parfait. Les dossiers. Oui. OK, alors la seconde proposition que j'ai ici, Marie-Thérèse, tu peux la présenter à l'écran. Oui, alors. M. Mazarol propose que tous les contrats externes à la CMPQ ne doivent pas présenter de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt. Moi, j'aimerais avoir plus d'informations sur cette proposition-là. Oui, OK.
Alors, un conflit d'intérêts, c'est une situation dans laquelle une personne utilise son site, son poste stratégique pour obtenir des intérêts personnels. Bon, par exemple, un président qui est membre de la corporation se fait payer un voyage de pêche en échange de d'autres services. C'est un conflit d'intérêts majeur et punissable. Okay? Un président ou un élu, on va parler d'élu, un élu par exemple qui se ferait payer des services ou offrir des services gratuitement alors qu'il doit être rémunéré en échange de certaines considérations. C'est pas permis. Okay? On doit faire preuve d'intégrité et d'impartialité. D'accord. Lorsqu'il y a apparence de conflit d'intérêt, c'est lorsque le conflit d'intérêt n'a pas eu lieu, mais que la situation crée une apparence qui peut avoir lieu. Okay? À cet effet, dans le cas, par exemple, des professionnels qui ont engagé pour la corporation récemment, est-ce que ces professionnels ont des liens avec les élus de la corporation? Bon. Oui, Pierre? Que je peux commenter parce que ça me concerne? OK. Oui. OK. La réponse est oui, mais je vais te... En tout temps, lorsqu'on réfère des gens qu'on connaît ou souvent on a des liens, et ça ne met pas nécessairement en conflit d'intérêt parce que tu as des liens. La personne, moi, j'ai référé un avocat que je connaissais très bien, un avocat réputé, qui est soumis par un code de déontologie. Même chose pour le comptable. Alors, en quoi ça met un élu en conflit d'intérêt parce que tu soumets une connaissance, un ami, ou peu importe qui? Alors, nous sommes des bénévoles. Alors, ça va toujours être comme ça. On va toujours sur le CA soumettre des gens qu'on connaît, souvent des amis ou des gens assez près, peu importe les services. C'est ça la règle de base, dans le fond. C'est un peu ça. Et je me sens absolument pas en conflit d'intérêt parce que j'ai soumis Jean Berthelot, qui est un de mes amis, qui est avocat, parce que moi, j'ai rien reçu en retour. Et lui, il est soumis par un code de déontologie aussi. Là. Okay. Merci, Pierre, ton intervention. Effectivement, Pierre, je partage ton idée. Tu n'es pas en conflit d'intérêt parce que tu n'as rien retiré de ça. Ni en apparence de. Tu as travaillé de bonne foi, tu es allé chercher quelqu'un dont tu connaissais les références. Cette personne, j'ai lu le rapport de Maître Berthelot. C'est un très bon travail de synthèse qu'il a réalisé. Je ne mets pas en doute son travail. Je suis même favorablement impressionné de la qualité de son travail. Cependant, quand on parle d'apparence de conflit d'intérêt, c'est que ça vient discréditer le travail de cet individu aux yeux des membres ou aux yeux de n'importe qui voudrait mettre en doute ou qui voudrait ébranler les rapports qui sont soumis. Alors, pour éviter qu'on puisse ébranler ou faire perdre la crédibilité au travail des gens qui ont travaillé pour nous, il est préférable de demander à des gens qui sont complètement détachés de la corporation, qui n'ont aucun lien d'amitié, aucun lien d'affaires avec la corporation, de nous émettre leur point de vue de façon tout à fait retranchée et objective. C'est dans cet esprit-là. Oui, Pierre? Entièrement d'accord avec toi. Mais dans ces contextes-là, il faut s'attendre à ce que ça va coûter 2 à 3 fois le prix. Alors, il y a un prix à payer pour ça. Comprends-tu? Moi, je peux te dire que Maître Berthelot nous a coûté beaucoup moins cher que n'importe quel avocat de son calibre qu'on aura engagé. L'avis juridique qu'il a réalisé, c'est un travail de l'ordre de 4 à 5 000 $. Ça nous a coûté 1500. Ça nous a coûté 1500 parce que, justement, il nous connaissait. Il connaissait le cas de la corpo. L'autre point, c'est que Maître Berthelot nous a énormément aidé, à l'exception de l'avis juridique. C'est une personne avec qui je communique régulièrement, je ne peux même pas calculer le nombre d'heures que j'ai passé avec au téléphone. Même avec nous, avec le CA, en réunion, où il nous a